Bonjour Magali. Bonjour Vincent. Donc on est aujourd'hui rappelle-moi la date, parce que je vous avoue, 12 ans. le 12 octobre 2017, parce que là je viens de rentrer pour ma part en Pologne, et donc tout juste hier soir, on a fait plus de 15 heures de route avec mon partenaire. Donc, écoute, aujourd'hui on va te faire une interview pour la page professionnelle BizBiz que tu as réceptionnée il y a maintenant combien de temps environ? Une dizaine de jours, non? Une dizaine de jours, ouais, j'aurais dit à peu près 2 semaines, donc tu es un peu plus précise. Quinzaine, voilà. Voilà. Donc la page professionnelle BizBiz qui est le stade au-dessus, je dirais le stade professionnel pour en faire une activité au niveau des banques en ligne. Donc pour démarrer cette interview, je vais me présenter. Pour ma part, je m'appelle Vincent, je suis de Bordeaux, j'ai 32 ans et je t'ai fait connaître le concept BizBiz il y a des mois de cela maintenant, au début d'année, je pense à peu près. Et donc aujourd'hui, je t'ai suivi par rapport à tout ce qui s'est passé et aujourd'hui tu en es arrivé, voilà, à un stade, comme on vient de le dire, plus professionnel. Donc la première question que je vais te poser, c'est de te présenter dans un premier temps, c'est-à-dire qui tu es, quel âge tu as et ce que tu fais ou que tu faisais dans la vie traditionnelle, mais juste, allez, en 30 secondes chrono. Eh bien, je m'appelle Magali Charolais, j'ai 34 ans, je vis en Savoie, j'ai 2 enfants. Et ces dernières années m'ont fait passer par une maladie chronique dont j'en ressors plutôt positivement physiquement. C'est de mieux en mieux en tout cas. Et il m'a fait beaucoup changer de choses dans mon état d'esprit et je suis pas encore capable de travailler à 100% en salarié et même en temps partiel, j'arrive plus. Donc je cherche d'autres solutions et la solution BizBiz me plaît bien et aujourd'hui j'ai déjà pu l'utiliser pour me former, me reconvertir et me soigner aussi, ce qui est génial, puisque dans les maladies chroniques, il y a beaucoup de choses non remboursables. Voilà, donc j'adore cette solution et elle est gagnante pour tout le monde. Extra, c'est ce que je voulais dire et finalement tu m'as coupé voilà, la solution BizBiz qui est une solution gagnante pour tout le monde. Super. Alors la deuxième question que je vais te poser, c'est comment tu as connu cette page professionnelle BizBiz? La première fois que tu en as entendu parler, est-ce que c'était des interviews comme on est en train de faire aujourd'hui? Est-ce que c'était moi qui t'en avais parlé? Peut-être je t'en avais parlé, finalement tu as vu des interviews par la suite. Allez, dis-nous un petit peu donc comment tu l'as connu et simplement par rapport à ça, ce que tu penses que ça allait te changer quand justement tu l'as connu en te disant ah tiens ça je le vois, ça a l'air pas mal. Ton idée à la base quand tu l'as connu aussi? Alors c'est Jean-Claude qui m'a donné sa carte de visite virtuelle et j'ai trouvé ça vraiment chouette, la petite vidéo de présentation, tous les éléments qu'on peut trouver sur sa page et donc du coup je connaissais déjà le concept avant mais je l'avais pas fouillé aussi loin et envisagé aussi professionnellement, donc je me suis dit que c'était un bon moyen d'expliquer en fait une astuce assez simple mais avec les mots, sans vidéo, juste comme ça passe pas aussi bien que quand il y a un vrai support, des témoignages et que ce soit bien tout calé. Donc c'est génial, ça plaît mieux, puis ça délègue, les gens peuvent le voir et avoir l'information en autonomie, donc c'est chouette. Super. Alors, si je résume ce que tu viens de dire, Jean-Claude t'en a parlé par le biais de sa carte de visite virtuelle que tu as beaucoup apprécié par le lien humain qui se refait justement. On a beau être sur Internet, le lien humain de la vidéo, de voir la personne en face, c'est ce qui toi t'a accroché parce que c'est important pour toi justement l'humain. Et après, le fait de transmettre l'information rapidement, je dirais de manière concise, précise et professionnelle, par rapport à ce que tu faisais avant, ça t'a fait penser que ça allait passer, je dirais, à un cap au-dessus. Et c'est la question justement que je voulais te poser, c'est comment ça a changé ta façon de voir les choses, c'est-à-dire avant la page, après la page. Avant la page, c'était comment? Avec la page, c'est comment? Eh bien, avant la page, on se dépatouille en donnant des petits liens par-ci, par-là, et c'est un peu, voilà, c'est amateur, on essaye de faire un truc avec des petits morceaux. Et là, on n'a plus qu'à donner un site internet pro, donc ça change tout. Ah.
T'es très occupée. Et de prendre un rendez-vous derrière pour pouvoir en reparler, c'est vraiment plus simple. En plus, sur un site internet, on peut le mettre à plein d'endroits, on peut en faire de la promotion et on peut en parler sur Facebook, sur YouTube. Juste le fait de le poser beaucoup plus clairement sur sa page, on peut en faire un blog, on peut en faire plein de choses et du coup c'est un support d'évolution concret. Donc moi ça m'a changé plein de perspectives avec le souhait de créer quelque chose de plus global, avec un blog, avec quelque chose où je vais pouvoir travailler différents aspects, avec nos blocages, parce que finalement l'argent ça nous ramène à nos croyances, à nos blocages, comme quoi c'est très difficile de gagner de l'argent aujourd'hui, mais en fait peut-être que non. Et puis proposer différentes solutions avec une page de capture, avec de l'emailing, avec des rendez-vous pour pouvoir débriefer sur différentes solutions et s'adapter le mieux possible à tous. Donc voilà, c'est un nouveau projet que tu as la primeur d'avoir l'information maintenant et donc voilà, ça m'a ouvert des perspectives, retravailler ma page Facebook professionnelle, retravailler une chaîne YouTube, donc voilà, plein de petits pas qui font que les gens ont même l'information tout seuls sans que j'aille à leur donner le site, ils le trouvent sur Facebook, donc c'est génial, c'est bien pratique. Extra. Alors, je vois que tu as donné une information très intéressante qu'on n'a pas eu dans d'autres interviews. C'est que tu as déployé un blog derrière qui est finalement, je dirais, le prolongement de la page professionnelle BizBiz. J'aime beaucoup parce que tu vas encore plus loin. Tu vas encore plus loin dans le sens où on te donne un outil et tu le peaufines, tu l'affines et tu l'adaptes par rapport, d'une part, à ce que tu connais et également par rapport à ce qui te représente, c'est-à-dire avec un blog où tu peux dire qui tu es. Et c'est extrêmement important parce que finalement, je vais en profiter pour donner une clé très importante aussi, que ce soit dans le parrainage ou que ce soit dans n'importe quelle activité, que je me rends compte de plus en plus. Cette clé, il faut vraiment en prendre conscience. En général, on en prend conscience qu'à partir du moment qu'on réussit, et là c'est vrai que c'est en train d'exploser de mon côté dans tous les sens, et j'en prends réellement conscience maintenant. Si j'en avais pris réellement conscience plus tôt, en fait, c'est notre tête qui nous bloque. Eh bien ça, c'est très simple. Avant de parler de ce qu'on a à proposer, il faut parler de nous. Ah oui. C'est-à-dire que les personnes, pour qu'on transmette une information, qu'on transmette un service ou un produit, qu'on transmette quelque chose, qu'on communique, la première des choses, l'unique des choses, la plus importante, c'est que la personne doit nous faire confiance. Et cette confiance, excuse-moi, je vais juste à la fin et je vais te laisser reprendre après. Cette confiance, elle passe par une chose la plus importante, c'est que les personnes doivent apprendre à nous connaître. Parce que si elles ne savent pas à qui elles ont affaire en face, elles ne peuvent pas faire confiance. Et quand on va parler de nous, les personnes vont créer des liens de connexion. Et les personnes vont se dire, la personne, elle est comme moi. Et là, à partir de là, elle va se dire, si elle est comme moi, je peux faire ce qu'elle fait. Et elle ne se sent pas, je dirais, en dessous ou au-dessus. Elle se dit, je suis au même niveau. Néanmoins, je rajoute un tout petit cran. Il faut parler de nous. Mais quand je dis de nous, je ne parle pas que de nous, c'est-à-dire moi. D'abord, il faut également écouter la personne. Il faut lui donner du temps et de l'attention. C'est-à-dire qu'il faut lui demander qui elle est, ce qu'elle a fait jusqu'à présent, ce qu'elle veut dans le moment présent et ce qu'elle a envie dans le futur. C'est-à-dire l'écouter. Une fois que cette personne nous a dit qui elle était par rapport au passé, au présent et au futur, c'est très important de reprendre ce qu'elle a dit pour regarder si on a bien réceptionné l'information. Là, à partir de là, la personne va se dire « Ok, la personne, elle m'a pas donné que du temps, elle ne m'a pas fait qu'entendre, mais elle a compris l'information et elle a fait attention à ce qu'on disait. » À partir de là, si la personne, on lui a donné du temps et en récapitulant ce qu'elle nous a dit pour voir si l'information est bien transmise, on lui a donné de l'attention. C'est les deux facteurs les plus importants dont Idriss Aberkane parle quand on transmet de l'information. Eh bien, si on lui donne ces deux informations,
ces deux, je dirais, si on lui donne ces deux notions, si on lui donne, cette personne va nous les donner à notre tour. Et après, elle va nous écouter attentivement. Ce qui est la base et le pilier pour construire n'importe quelle activité. On doit faire attention à la personne. Il faut savoir donner avant de recevoir. Donc, on doit faire attention à la personne. La personne fait attention à nous. Quand on a créé les liens de connexion et qu'on se fait confiance, tout le reste va ne faire que glisser. Et même si effectivement il y a des petites accroches, ce n'est pas grave parce que tant que le lien de confiance est là, eh bien tout se fera. Et ce que tu fais par rapport au blog, par rapport à la page professionnelle BizBiz, eh bien c'est très bien parce que ce qui va permettre aux personnes d'apprendre à te connaître toi, et ensuite tu vas faire le lien avec la page professionnelle BizBiz parce que la page professionnelle BizBiz a été créée à la source pour donner des cartes de visite en direct dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire dans le réel. Parce que on a besoin de cette confiance qui se fait dans le réel, mais dans le virtuel, cette confiance est beaucoup plus difficile à avoir. Et ce que tu crées avec ce blog, eh bien, tu es en train de donner une clé pour utiliser la page professionnelle BizBiz sur Internet parce que les personnes vont savoir qui tu es. Et à partir de là, tu les contacteras directement, je dirais, en contact privé pour faire un lien de confiance. Et là, à ce moment-là, tu peux transmettre le site dans des bonnes conditions. C'est-à-dire une chose la plus importante, tu as des cartes dans les mains. Tu as 10 cartes. Tu peux, je dirais, choisir de balancer toutes les cartes sur la table et voir s'il y en a une qui passe. Ou alors, tu peux prendre que 1 à 2 cartes et faire, je dirais, de toutes ces cartes qui finalement, si elles avaient été allées sur la table comme ça d'un coup, c'était du plomb. Parce que les gens, c'est trop d'informations, tu en prends que 1 ou 2 et tu en fais de l'or. Parce que tu les mets en valeur, parce que tu les donnes dans des bonnes conditions. Et les personnes vont les réceptionner dans des bonnes conditions. Et à partir de là, tout fonctionne. Donc là, je viens de donner une clé extrêmement importante pour, je dirais, le succès. Que ce soit dans BizBiz, mais que ce soit dans n'importe quelle activité. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Merci pour tes conseils. Alors maintenant, comment exploites-tu la page par rapport à avant, dans le sens rapidement par rapport à avant? Je dirais, tu en avais parlé à des personnes, et par rapport à maintenant, quand tu en as parlé, je dirais le ratio de avant-après. J'ai très peu utilisé la carte de visite aujourd'hui, mais disons que les gens sont beaucoup plus autonomes. Et donc, c'est beaucoup plus pratique. Au niveau ratio de rentabilité, pour l'instant... Alors, tu peux pas avoir de résultats de suite parce que ça fait très peu de temps que tu as commencé. Il faut créer cette confiance. Mais je dirais, aujourd'hui, en combien de temps tu transmets l'information par rapport à avant? Au niveau du temps. C'est immédiat. Il suffit de donner un site ou une carte ou un lien. Donc, c'est simplissime. Mais avant, voilà, il faut avoir créé ce lien de confiance ou bien discuter avec les gens. Et c'est là où c'est le plus long, finalement. Donc, c'est ça. Voilà. Super. Et je me suis rendu bien compte que si tu donnes juste le lien, il se passe rien. Et donc, voilà, c'est autre chose à mettre en place. Mais ce qui est intéressant sur Facebook, c'est que si on est toujours très présent, les gens nous font confiance parce qu'ils nous connaissent aussi. Donc ça va beaucoup plus simple, plus vite aussi. Donc plus on donne d'informations sur nous, plus on donne confiance. Et je veux développer aussi sur YouTube des petites vidéos où je donnerai des petites astuces, des petites infos. Pour l'instant, le blog il est en construction. Et au niveau confiance, je suis complètement d'accord avec toi. Je termine avec ça parce que quand on veut par exemple suivre un coach ou un thérapeute, on va le suivre beaucoup plus facilement ou même ouvrir un livre et aller jusqu'au bout parce que la personne va nous avoir expliqué le schéma par lequel elle est passée et on se dit j'étais à peu près par là au début donc je peux suivre le même chemin, elle me l'explique et elle a la compréhension. Si elle n'est jamais passée par ce stade là, on n'arrive pas à lui faire cette confiance, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà. Finalement, donc je vais pas te poser la dernière question parce que tu viens d'y répondre. C'était l'impact que ça va avoir dans ton futur. Et là, pour résumer en 2 mots, tu es passé du stade amateur, je dirais, à un stade initié, où maintenant tu montres le chemin aux amateurs comment devenir initié par le fait que justement tu montes par là où toi tu es passé. Eh bien, écoute, je te remercie pour cette interview. Et je te souhaite, voilà, et bonne réussite à toi.
Merci, à bientôt. Merci Vincent. Ciao.